Bonjour, Frédéric Lebadi, je suis chirurgien orthopédiste, je travaille à la clinique Saint-Paul dans le cabinet d'orthopédie, on fait de la chirurgie orthopédique, on est 6 orthopédistes, on a un secrétariat avec déjà 5 secrétaires et puis on a embauché une apprentie il y a quelques mois déjà. Alors par rapport à l'alternance pour une activité de secrétariat médical, bon, ça convient globalement très bien parce que globalement nos secrétaires donc sur un 35 heures, elles ne travaillent pas tous les jours. De toute façon, sur une alternance, il y a de toute façon un planning avec les secrétaires qui tournent et ça s'insère assez facilement. On arrive très bien à insérer la journée d'alternance dans le planning de la semaine. Oui, pas de souci par rapport à l'alternance, ça s'organise. Quand on a comme ça plusieurs médecins, plusieurs infirmières, un secrétariat, de toute façon un roulement entre les différents médecins, les différents secrétaires, ça s'intègre très très bien. Alors, par rapport à la contrainte d'accueillir un apprenti, c'est sûr que ça demande un investissement de chacun. C'est du temps de formation, essentiellement pour les collègues secrétaires, mais aussi pour nous les médecins, puisque c'est un domaine qui est particulier, la santé. On a une activité qui est très spécifique de chirurgie. C'est des choses qui ne s'inventent pas. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer les choses, enfin des petites notions médicales quand même qui sont spécifiques à notre activité. Et puis toutes les petits trucs d'organisation, de planification qui sont également très spécifiques. Et donc ça demande bien sûr du temps, hein. Les filles, elles sont en formation. Il faut prendre le temps de leur expliquer tout ça. Ça tombe pas du ciel. Oui, c'est quand même une contrainte, mais bon voilà, c'est un engagement aussi de prendre des apprentis. Si on l'a fait, c'est qu'on est prêt à s'y prêter. Voilà. Quel est l'impact sur le budget du recrutement de l'apprenti? Là-dessus, c'est là où on s'y retrouve un petit peu, c'est-à-dire entre une embauche d'une secrétaire médicale formée et puis une apprentie. Certes, on a ce temps de formation auquel on va consentir, mais après, il y a quand même beaucoup d'aides qui sont apportées. Du coup, la charge financière entre un recrutement sec et le recrutement de l'apprenti, pour le cabinet, évidemment, on s'y retrouve quand même. Effectivement, on peut prendre comme ça comme des contraintes, mais on peut aussi le prendre comme un rôle qu'on va se donner dans cette formation. Et puis à côté de ça, on a quand même effectivement certains avantages financiers. Voilà.